Vous regardez News Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage. Scandale politico-financier au Sénégal. L'ombre de la pandémie de Covid-19 plane sur 5 anciens ministres du gouvernement de l'ex-président Macky Sall qui sont désormais dans le viseur de la justice. Ils sont soupçonnés de graves manquements dans la gestion des fonds de riposte et de solidarité contre la Covid-19. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Dans l'actualité sénégalaise, quels sont les faits qui ont conduit justement à cette remise en question des anciens ministres du régime Macky Sall? En fait, il s'agit d'un rapport qui est lié à la riposte par rapport à la pandémie du Covid-19. Un rapport qui est sorti en août 2022. Puisque c'est vrai que c'est maintenant qu'on en parle, les gens parlent même de chasse aux sorcières, comme si c'est le pouvoir actuel qui essaye de créer des problèmes à l'ancien pouvoir. S'il y a des sorciers ici, c'est parce qu'ils ont fait de la sorcellerie en matière financière et économique en termes de malversation. Il n'y a pas autre chose. Donc ce n'est pas un rapport qui a été commandé ou réalisé pendant la gestion du pouvoir actuel. Si vous vous rappelez, ce n'était pas au Sénégal seulement. Dans beaucoup de pays, ce rapport avait été publié parce que dans les pays, il y a eu des contributions. C'était le cas du Sénégal. Les Sénégalais ont contribué pour mettre en place un fonds de plus de 1000 milliards de francs CFA. Vous avez même un Sénégalais qui avait donné à lui tout seul 1 milliard de francs. Vous avez également les partenaires économiques qui avaient donné de l'argent. Ce sont ces partenaires économiques qui ont exigé de nos pays qu'il soit fait le point sur ce qui a été fait avec cet argent. C'est dans ce cadre-là que ce rapport avait été publié à l'époque. Les malversations avaient été dites et le pouvoir en place avait dit c'est pas grave, il y avait plus de 1000 milliards, les choses tournent autour de 6 milliards. En faisant le pourcentage, on avait trouvé que c'était pas trop grave, puis plus personne n'a entendu parler du rapport. Il se trouve que quand le pouvoir actuel est venu, ils ont mis ce rapport à la disposition de la justice. Cela fait 7 mois. Ces gens ont exploité le document. Maintenant, nous sommes à l'étape où un certain nombre de personnes sont en train d'être arrêtées par rapport à ce rapport. Ici, ajoute que ce n'est pas le seul rapport qu'on leur a donné. Il y a d'autres rapports qu'on leur a donnés. Il y a 292 personnes qui ont été arrêtées. Mais ces 292 personnes ne sont pas toutes liées à la question du Covid et ça a donné à la chose une ampleur beaucoup plus forte alors que c'est plusieurs dossiers qui ne sont pas les mêmes. Il y a le rapport du Covid, il y a des rapports de l'OFNAC, il y a des rapports... Mais tout de même qui ont des rapports qui ont un lien avec la gestion par l'ancien régime. Oui, c'est toujours la gestion des biens publics, mais il y a le rapport Covid qui est spécifique ici. Pour le rapport Covid de façon spécifique, c'est 27 personnes qui ont été arrêtées au moment où le procureur faisait la conférence de presse pour faire le point sur ce rapport Covid. Et quel est le rôle ici concernant cette affaire politico-financière? Quel est le rôle de la Cour des comptes et quelles sont les réelles préoccupations? En fait, les réelles préoccupations ici, c'est de savoir est-ce que l'argent, parce que quand on parle d'économie et de finances, il y a deux aspects dedans. Le premier aspect, c'est la procédure. Comment l'argent entre, comment l'argent sort. Je ne parle pas de l'argent liquide, mais qui ordonne les dépenses, qui exécute, etc. Il y a cette question de procédure qu'il faut régler d'abord, où il peut y avoir des fautes quand certains aspects ne sont pas respectés. Il y a maintenant l'argent qui sort, qui nécessite des pièces justificatives. Il y a eu des problèmes sur tous les niveaux. Quand je dis sur tous les niveaux, pour se faciliter la tâche, les gens se sont permis, au lieu d'aller prendre l'argent au trésor public avec des chèques, d'ouvrir un compte en banque pour faciliter l'accès à l'argent. Mais il y a un monsieur qui est allé plusieurs fois en banque, tous les jours, plusieurs jours de suite. Pour des retraits. Tous les jours, il a retiré 100 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 millions de francs CFA en une journée? Ça pose problème. La procédure elle-même pose problème. 100 millions de francs CFA en liquide dans un État, comme s'il n'y a pas de chéquier, il n'y a aucune autre possibilité de faire des paiements que de toucher de l'espèce. 100 millions par jour, pendant plus de 10 jours. Vous vous rendez compte de ce que ça représente comme somme en matière de liquidité. Il y a d'autres scandales qui avaient été sortis par les journaux à l'époque quand certains éléments avaient fuité. Vous avez une dame qui s'occupe d'agences de voyage et de tourisme qui a gagné des marchés pour du matériel médical. 3 marchés pour une valeur de plus de 15 milliards de francs CFA. Alors que ce n'est pas du tout
sa spécialité. Mais quand vous regardez la dame, vous regardez le ministère, vous voyez les liens de famille, vous comprenez pourquoi. Ça fait que vous avez actuellement un travail qui est à la base. C'est des DAGE, c'est des directeurs d'hôpitaux, c'est des responsables d'associations. Parce que pendant Covid, il est arrivé qu'on donne de l'association aux artistes, aux communicateurs traditionnels. C'est ceux-là qui, pour le moment, sont convoqués. Et bien sûr, ça va monter progressivement. Justement, et qu'en est-il des 5 ministres qui sont dans le viseur de la justice? Le procureur n'a voulu rien dire. Quand le journaliste lui a posé la question, il a dit que eux, leur rôle, le ministre sort du cadre de leurs compétences sur le plan juridique. Cela dit, à l'heure actuelle, aucun nom officiellement n'a été cité. Il n'a donné aucun nom. Un journaliste même lui a pour demander qui sont les ministres concernés. Ces ministres concernés. Il dit que ça ne fait pas partie de leur juridiction et il a raison. C'est la haute cour de justice qui doit les juger. Cette haute cour a déjà été mise en place au niveau de l'Assemblée nationale. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont transmis les dossiers de ces 5 ministres à la haute cour de justice parce qu'ils ont fini de travailler avec le dossier, mais ils n'ont pas la compétence pour pouvoir interpeller ces ministres-là et les juger. Vous le disiez tantôt, après la pandémie de Covid-19, ce genre de scandales se sont éclatés dans différents pays d'Afrique. Mais selon vous, quelles sont les réformes ou mesures qui devraient être envisagées pour éviter ce type de situation à l'avenir? Est-ce qu'il faut parler de mesures? Il faut parler de respect des textes qui existent. Parce qu'en fait, dans ce rapport, ce qui ressort, c'est que partout où il y a eu faute, il y a des règles qui n'ont pas été respectées. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de règles. Il y avait une seule exception. Covid, avec le caractère urgence, avait fait que sur les marchés publics, la procédure avait été un peu facilitée. Parce que la procédure est très longue, alors qu'ici, il y avait de l'urgence. Mais quand vous dites que Covid, c'est une urgence, quelqu'un prend l'argent de Covid pour aller acheter des motos qui n'ont rien à voir avec Covid. Ce n'est ni pour distribuer des masques, ni pour distribuer du gel hydroalcoolique. Mais il y a un problème. Parce que c'est de l'argent de Covid qui a été utilisé pour des choses qui n'ont rien à voir avec le Covid. Quelqu'un a organisé un cocktail qui, tenez-vous bien, a coûté 40 millions de francs CFA, juste pour la signature d'un contrat, qui n'avait rien à voir avec Covid, etc. Donc ce n'est pas que seulement les gens ont pris l'argent, mais les gens en ont profité pour faire avec l'argent du Covid, mais des choses qui n'avaient pas été prévues du tout, des réparations de voitures, achat de pots de fleurs, sans compter la surfacturation qui a accompagné l'ensemble de ces achats. Et c'est tout cela que le rapport a mis en évidence et les gens sont en train d'être interpellés progressivement en fonction de leur niveau de responsabilité. 180 pages, ce rapport publié en décembre 2022. Comment est-ce que le parti de l'ancien président a réagi à la situation? Ils avaient réagi déjà en 2022 en considérant que ce n'était pas aussi grave que ce que les gens voulaient faire croire, en disant que non, si on regarde l'ensemble des malversations, ça tournait autour de 6 milliards de francs CFA sur plus de 1000 milliards. Et ils avaient joué sur la valeur relative en regardant le pourcentage pour dire que ce n'est pas aussi grave que cela. Mais surtout, rien n'a été fait pour déposer ce rapport en justice comme ce qui devait se faire. Tout le monde connaît l'expression du président Macky Sall. Il disait tout le temps, il a mis le coude sur les rapports, il a mis le coude sur ce rapport. Mais pendant le même moment, même avant que le rapport ne sorte, les gens se posaient des questions. On a vu des gens, pendant Covid, acheter 2 maisons. Alors qu'ils étaient au cœur de l'affaire de Covid et de l'argent. Dès ce moment, les journalistes avaient indexé des personnes en disant qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec celui-là. Fonctionnaire, comment il peut, sur une période aussi courte, acheter 2 maisons à Dakar, pour ceux qui savent combien coûte une maison à Dakar, et pas n'importe quelle maison. Donc il y avait des soupçons qui étaient là, qui fuitaient au niveau de la presse, mais il n'y avait pas d'éléments. Mais malgré tout, le parti était en train de nier tout cela. Aujourd'hui, ils parlent de chasse aux sorcières, ce qui n'est pas vrai. C'est eux, avec leur pouvoir, qui ont produit ce rapport. Le pouvoir actuel n'a fait que remettre le rapport à la justice. Et pensez-vous que cette affaire pourrait avoir des répercussions sur la stabilité politique du pays? La stabilité politique, non, puisque au départ, les Sénégalais avaient eu tendance à dire à ceux qui sont arrivés au pouvoir, le président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko, travailler et oublier ces gens. C'était ça la tendance la plus forte à l'époque. Mais progressivement, plus les rapports sortaient, plus les gens voyaient le scandale, plus les gens voyaient le niveau également du scandale,
mais les gens ont commencé à exiger la reddition des comptes. D'ailleurs, même, il y a eu un débat à l'Assemblée, il y a eu un débat au niveau du Sénégal où les populations sont en train même de vouloir qu'on fasse pression sur la justice pour qu'on arrête. Et les populations disent même arrêtez un tel, arrêtez un tel. Il y a même un député à l'Assemblée qui a dit ce jour-là, quand on faisait quand on revoyait la loi sur l'amnistie, Monsieur le ministre de la Justice, comme on va voter la loi aujourd'hui, demain, commencez à arrêter les gens. Mais la justice ne fonctionne pas de la sorte. C'est vrai qu'elle est rendue au nom du peuple sénégalais, mais la justice également a des règles et des procédures qui doivent être respectées. Donc je ne m'attends pas du tout à ce que ça pose problème sur le plan politique. Ce qui va se passer, c'est qu'on verra des gens baignés dans un scandale alors qu'on ne s'y attendait pas, parce que cela a touché plusieurs personnes. Il y a même un journal qui avait titré « Covid-19, un scandale, 1000 personnes concernées ». Puisqu'on voit déjà le nombre de personnes, alors qu'on est encore juste à la base. Ça va remonter pour aller vers les premiers responsables. La lutte contre la délinquance économique et financière demande du temps, de la détermination. Pensez-vous qu'ils iront jusqu'au bout? Ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Parce que d'abord, c'était une promesse électorale. C'est une demande sociale, comme on le dit au Sénégal. Les populations exigent aujourd'hui une reddition des comptes de façon extrêmement claire. Même dans la procédure, quand ils ont arrêté un certain nombre de personnes, ils les ont interrogées, ils les ont mis sous contrôle judiciaire. Ces personnes ont déposé une caution qui est équivalente à la somme qui leur est reprochée. Quand ces personnes ont bénéficié de liberté provisoire, mais beaucoup de Sénégalais se sont plaints en disant non, ils ne doivent pas bénéficier de liberté provisoire. Ben, le procureur a répondu pour dire mais ce qu'on a fait que respecter la loi. Nous n'avons pas encore déclaré quelqu'un coupable. On n'est pas encore au jugement, on est dans la procédure. Il y a des choses à reprocher à la personne est venue, elle a été interrogée, ce qu'on lui reproche, elle a déposé, c'est entre les mains de la justice, même si la personne disparaissait, il n'y a plus de préjudice sur le plan financier. Donc on peut accorder à cette personne une liberté provisoire que beaucoup de populations n'ont pas acceptée en disant qu'il fallait les garder dans les liens de la détention. Le rapport publié a listé de nombreuses fautes de gestion de fonds de 700 milliards de francs CFA, équivalent d'1 milliard d'euros mobilisés par des bailleurs et l'État sénégalais. Vu l'ampleur de la situation, est-ce que l'ancien président lui-même risquerait de répondre devant la justice sénégalaise? Il risquerait de répondre, parce que je parlais tout à l'heure de la manipulation des fonds. Des fonds. Où il faut pouvoir avoir déjà un ordre qui demande de faire une chose et de respecter ce qui a été dit. Mais il y a de l'autre côté, là d'où viennent les ordres. Tout le monde se rappelle les images du président Macky Sall venant superviser les camions remplis de riz qui partaient dans toutes les directions au niveau du Sénégal. Et surtout, à cette époque, il avait supprimé le poste de Premier ministre. Donc, il n'a pas de fusible. Ces ministres qu'on est en train de vouloir poursuivre, ces sommes d'argent qui sont dites. Vous venez ici, on vous dit que dans l'achat du riz, il y a une surfacturation d'environ 2,7 milliards de francs CFA. Juste sur l'achat du riz. Je ne parle pas de l'huile, du savon, des cache-nez où on nous a fabriqué les cache-nez artisanales que même quand on a donné aux élèves, les élèves ont refusé d'utiliser. On vous dit qu'on les a fabriqués à plus de 2 milliards de francs CFA pour un nombre, si quand tu fais la division, le cache-nez en tissu local coûtera combien? Il y a tous ces problèmes qui sont là. On ne peut pas dire que dans tout ça, le président de la République n'était pas informé. D'autant plus qu'après, quand il a reçu le rapport, c'est lui qui n'a pas mis le rapport à la disposition de la justice. Donc il y a des gens qui commencent déjà à réclamer à ce qu'ils viennent répondre. C'est le cas du député Guy-Marius Sagna qui a déjà demandé à l'Assemblée, puisque le président ne va pas être jugé par le pôle financier, d'actionner la haute cour de justice pour demander au président Macky Sall de venir s'expliquer. Quels sont les impacts de ces situations dans la communauté sénégalaise? Il y a l'effet surprise. Tout le monde savait qu'il y avait du scandale, mais les gens sont impressionnés par les sommes d'argent qui ont été dilapidées, y compris à des niveaux où les gens ne le pensaient pas. Il y a un DAGE à qui on reproche à peu près 400 millions. J'allais dire même, il a commis l'erreur de venir cautionner 400 millions. Mais quand il a cautionné 400 millions, tout le monde a posé la question, mais comment un DAGE, un fonctionnaire d'un ministère, peut avoir 400 millions à disposition pour pouvoir mettre ces 400 millions à disposition en 48 heures? Ça pose un autre problème. On risque de lui demander de justifier d'où viennent ces fonds
et ça risque de poser un autre problème d'enrichissement illicite. Et ce n'est pas lui seul qui est dans ce cas. Il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose. Sur d'autres dossiers, il y a quelqu'un qui a cautionné 34 milliards de francs CFA. Mais ces personnes, en mettant en évidence leurs avoirs, sans s'en rendre compte, sont en train de s'exposer également à une autre poursuite où on va leur demander de justifier d'où vient cet argent. On s'en souvient, à son arrivée au pouvoir, l'actuel président Jammeh Faye a déclaré que son prédécesseur était parti en laissant les caisses de l'État vides. Oui, mais ça, c'était les caisses par rapport à la présidence, puisqu'il y a des fonds qu'on met à la disposition de la présidence de façon progressive. Ils avaient utilisé les fonds. Il y avait des fonds qui avaient été prévisionnés pour 2025, qu'ils ont 650 milliards, ce n'est pas quand même petit, qu'ils ont utilisé en 2024, alors que ça, c'était en relation avec les partenaires internationaux. Donc, c'est sur ces éléments qu'il parlait en disant que, sur tous ces éléments qu'il devait trouver sur place, quand il est arrivé, il n'y avait absolument rien dans les caisses. Quelles sont les prochaines étapes donc dans la gestion de cette affaire? Ce qui intéresse le plus les Sénégalais, parce que c'est comme si la justice a commencé par le bas, alors que les Sénégalais voulaient qu'on commence par le haut. Donc actuellement, la grosse question, c'est qui sont ces 5 ministres, bien que tout le monde les connaisse. On ne dit pas le nom parce que la justice n'a pas dit les noms, mais on connaît les ministères qui avaient été les plus impliqués dans cette affaire du Covid. C'est essentiellement d'abord le ministère de la Santé, ensuite le ministère qui s'occupait des affaires communautaires et autres, puisque c'est eux qui se chargeaient de la distribution du riz, etc. Bon, d'autres ministères étaient accessoirement concernés par cette affaire. Donc ces 2 personnes sont déjà citées partout dans les médias du Sénégal, et les Sénégalais sont pressés qu'on aille vers les ministres et que des ministres qu'on aille vers le président. Le moins qu'on puisse dire pour le moment, affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. Merci, Mamadou Diouf. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.